Salut et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour un kit restauration de phare. Je ne vais même pas vous parler de la marque, mais je vais faire une petite vidéo pour faire pour montrer les étapes, pour montrer aussi l'état des feux, dire ce que j'en pense réellement. Donc ils nous fournissent un pad, enfin un support. Bon, il faut une vieille visseuse. Vous pouvez le faire à la main, le pad pour la pâte, parce que ils vous fournissent avec ceci une pâte, des gants et des pads, donc des disques de ponçage qui vont jusqu'à, il me semble que ça va jusqu'à 3000. On va procéder à la remise en état des feux de la Polo. J'ai pu montrer la Polo sur l'ancienne. Ouais, la précédente vidéo, vous avez vu la Polo. Vous avez vu la Polo où on était en train de s'occuper normalement du pare-choc avant de la Honda. Pour le moment, ça n'a pas l'air de bouger. Donc il y a eu la fuite du radiateur qui a été résolue. J'ai des pièces déjà pour la Honda que j'ai toujours pas fait, qu'il faudrait qu'on fasse. Bien évidemment, il faut que je trouve un endroit. Et cet endroit-là, sur la voie publique, je peux pas tout faire non plus. Donc il va falloir que je trouve un endroit, pas très loin de chez moi, où je puisse emmener mon matériel et pour pouvoir faire mon véhicule. À moins que je demande à nouveau à mon ami. C'est à voir, on va voir comment on fait. Donc sur ce, là on va aller à la voiture. On va aller se faire le petit tour du véhicule et puis vous montrer aussi l'état des phares et essayer de vous faire quelques petits plans, rénover les phares qui ont vraiment une sale tête. Pour le coup, ça a vraiment une sale tête. Je pense pas que ça puisse. Après, ça dépend. Vous savez, les contrôles techniques, c'est un peu la tête du client. Pour moi, ça passe, hein, ça éclaire la nuit, on a roulé avec, ça éclaire. Mais ils sont jaunes, donc on va refaire les feux histoire de lui donner un peu de peps. Peut-être aussi faire quelques polylustrés sur le véhicule parce qu'il y a des petites marques qui peuvent être rattrapées par un polylustré, donc un polissage ou avec rectification. Et puis on va traiter la peinture. On va nettoyer l'intérieur parce que l'intérieur, ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas été nettoyé. Les sièges sont dans un état catastrophique, il faut dire ce qui est. On se fait ça et puis on refera un tour du véhicule par la suite pour vous montrer tout ce qu'on a pu réaliser. Là, il y a quelques petits trucs à faire dessus pour qu'elles soient vraiment nickel, comme les jantes aussi, puisque vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Donc je vais arrêter de parler, vous montrer directement et on en parlera devant le véhicule, même si le son ne sera pas de qualité. Encore une fois, je ne suis pas vidéaste, donc j'essaye tout ce qui peut fonctionner pour essayer d'améliorer la qualité vidéo, améliorer le contenu de la chaîne. Même si c'est des contenus que vous avez pu voir, je peux vous parler après de prix aussi, de prix, de ce que ça peut coûter et pourquoi je le fais moi-même. Et, et vous allez tout de suite comprendre qu'en fait, si on peut prendre un peu de temps et le faire nous-mêmes, vous gagnez aussi de l'argent. Moi, je vous donnerai ces méthodes-là pour économiser un petit peu. Alors, en ayant la qualité d'une prestation extérieure. C'est-à-dire qu'aller faire des feux, vous allez peut-être payer entre 45, 50, 60, 100 euros. Alors que là, le coût de ce que moi je vais faire, ça va me coûter à peu près 17 euros. 17 euros et un peu de temps. Donc on va voir le temps qu'on passe à le faire et on va voir si c'est vraiment rentable. Est-ce que en une heure de temps, est-ce que c'est fait? Et dans ces cas-là, c'est vraiment rentable. Parce que si vous devez payer 100 euros, ça veut dire que le mec, il aura passé une heure sur le véhicule. Le matériel, il aura payé beaucoup moins cher puisqu'il aura il aura acheté en grosse quantité. Donc ça veut dire que lui, ça va rien lui coûter en fait. Bien sûr, le temps qu'il passe dessus, c'est la prestation que vous allez payer. Et pour ça, justement, moi, je veux voir combien on peut gagner en le faisant nous-mêmes. Comme là, par exemple, un pare-choc. Quand vous faites peindre un pare-choc, il faut savoir que le coût d'un pare-choc, c'est dans les alentours de 200 à 400 euros. Tout dépend du type du véhicule, tout dépend du pare-choc, tout dépend de la difficulté, de la taille et ainsi de suite. Moi,
en faisant du cache-misère, c'est-à-dire que quelque chose de passable, on peut le faire à peu près à 10 balles, 10, 15 balles. Donc 15 euros pour du cache-misère, c'est très bien. Cache-misère qui est passable. Maintenant, si vous voulez faire du cache-misère qui on s'en fout, bon bah ça vaut 5 euros, même pas, c'est 2 bombes de peinture. Moi j'ai pris du temps, j'ai fait ça en 2 jours, ça m'a coûté même pas 15 euros. Et c'est passable. Et comme je vous ai dit, vu qu'il a été touché, impacté et qu'il aurait fallu mastiquer tout ça, bah voilà, ça coûte un peu plus cher. J'en aurais eu, moi, pour ma part, 50 euros. Mais vu que j'ai d'autres projets pour ce pare-choc et pour le véhicule, bah je voulais juste que ça soit passable. Donc même en faisant du passable, bah, je vais m'y retrouver. Si j'aurais ramené le pare-choc à un carrossier, il m'a demandé la dernière fois 200 euros. Et si je le préparais, il me prenait 150 euros. Et bon, on va faire ça autrement. Ça, c'était la petite aparté. Donc, on reprend le sujet principal qui est la Polo, la rénovation de ces feux-là. Je vais essayer de vous faire quelques plans histoire de vous montrer comment moi je procède parce que moi je ne vais pas le faire manuellement. Je vais le faire à la machine. Et je vous dirai ce qu'il faut faire et ne pas faire car je l'ai déjà fait sur la Honda auparavant. Ça a duré 4-5 ans. Non, 4 ans, ouais, 4 ans. Ça a duré 4 ans. Où c'était nickel. Là, la Honda, il faudrait la refaire aussi. Donc peut-être qu'avec le pack à 17 euros, je peux même faire les deux véhicules. Donc si on fait deux véhicules avec ce pack-là, ça nous reviendrait 17 euros les deux véhicules. Si on ramène le véhicule à des professionnels pour le faire, bon, on est déjà dans les 120 euros, je pense. Puisque c'est ce qu'on m'avait demandé pour un véhicule, 60 euros. Donc je vais procéder à ces étapes-là. Je vous fais des petites images, je vous dis ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à ne pas faire, surtout, car on va poncer. Et quand on parle de poncer, il faut se dire que ce n'est pas des murs, c'est du plastique. Le plastique chauffe, quand il chauffe, il devient blanc. Donc il y a une vitesse de ponçage à respecter pour ne pas abîmer le feu. Je vous dis à tout de suite devant le véhicule. Bon, de retour sur cette petite vidéo. Donc on est à l'extérieur. Je vais vous présenter un peu le véhicule. Voici le véhicule en question. C'est une Polo 9N3 TDI 3 cylindres. Un TDI 3 cylindres 1,4 litre. Donc vous avez plusieurs versions, plusieurs finitions. Celui-là c'est la version Unitate. Donc c'est un 3 cylindres 1,4 litre TDI 70 chevaux. Un intérieur basique, mais avec tout le confort de ce que peut donner une petite Volkswagen. Volant en cuir, paume en cuir, frein à main en cuir, un poste de merde. Vitre manuelle à l'arrière. Comme vous pouvez le constater, le véhicule reste dans une configuration simple mais propre. Et l'état des feux, voilà. Les feux sont vraiment pourris. La calandre est propre, dans son jus. Voilà, les feux sont vraiment pourris. Ont un aspect vraiment dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dessus, je pourrais pas vous dire. Mais voilà. Le vendeur m'a dit qu'il avait mis un produit, que ça avait fait ça. Et qu'à l'eau chaude, ça pouvait partir. Alors pour vous faire des plans, ça va être un peu compliqué. Je vois pas où est-ce que je pourrais poser la caméra. Je vais essayer. Et de toute façon, je vous dis à tout de suite. Donc là, on va commencer à déballer ça. Vous avez vos papiers abrasifs. Voilà, 1200. Ça va jusqu'à 2000. Je pensais que ça allait à plus. Bon, celui-là, il va pas jusqu'à... Il va pas plus. 3000, si 3000. On a eu 3000. 3000, ouais, 3000. Donc vous en avez deux de chaque. Donc on va commencer au 800. Normalement 1200. Donc vous avez du 1200 là. Là
on a du 2000, 2000, je vous montre ce que je fais en même temps, en fait j'étais en train de trier 2000, donc on sait que ça, dans la logique, avec ça, vous devez faire un phare. Toujours de chiffon, finition et pour nettoyage. Et là je vais commencer. Et moi je vais le faire à la perceuse. Donc je vous le dis, filmer ça va être un peu compliqué. Je vous montrerai au fur et à mesure juste les étapes que j'aurai fait. Allez, à toutes. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit. Le mieux c'est quand même de protéger pour éviter toute collision avec ta carrosserie. Ça évitera les dégâts. Allez, à tout de suite, première étape. Donc voilà, on va continuer. Première étape, donc ponçage à sec à 800, ponçage à l'eau à 800. Pour bien voir l'autre côté. Voilà, là c'est bien opaque, c'est jaune. Là on passe une partie déjà moins jaune, mais toujours aussi opaque. Donc on continue processus, papier 800. Donc c'est du liquide de feu, enfin du lave-glace, mais c'est ce qui me permet d'humidifier et en même temps nettoyer. Donc on continue. Allez, voilà. Là, sur la vidéo, ça fait moins opaque que en réalité, mais c'est bien opaque. Si là comme ça on le voit, c'est bien opaque. Vous voyez dessus, ça brille, j'ai pas le faire. Voilà. Donc toujours on compare, faut toujours comparer. Donc voilà. Donc là on va s'attaquer au 1200. Allez, c'est parti. Ouais, petite précision. Là le 1200, je le fais pas sec. Je vais le faire mais humidifié. Donc moi pour humidifier, ça va être galère mais je vais essayer de faire ça comme ça. Donc moi j'humidifie mon pad et j'humidifie mon flux. Et quand je veux voir ce que ça fait, enfin quand je veux voir la finition, enfin ce que j'ai fait, bah, je remets un coup. Alors par contre voilà, moi je vais pas beaucoup plus que ça, vous voyez. Ça va pas plus, pas besoin. C'est la machine qui va tourner autour parce que c'est pas excentrique. Sinon ça risque de faire des marques, donc vous bougez comme ça. Donc là, 1200. Le 1200 vient d'être passé. Voilà comment un phare est défoncé. Et voilà comment il est maintenant. Donc on dirait... Non, c'est plus ça, c'est encore mieux. Donc là, on frotte un petit peu. Et on se retrouve au 3000. Donc, toujours la même. Donc on a fait 800, 1002. Et là, on va terminer le 2000. Le 2000, ça rend ça. Donc, ils sont bien opaques. Et là, on va attaquer le premier. C'est parti. Donc voilà, c'était la dernière étape. Donc le 3000 a été fait. On peut voir à nouveau le sigle Volkswagen. Alors, c'est encore un peu opaque, mais on n'a pas fait la finition. Regardez de quoi je parle. Là, on voit vraiment rien du tout. Donc, les feux, c'est fait. Donc maintenant, on passe à l'étape polissage. Donc, l'étape polissage. Pâte, voilà. Petit conseil. Donc là, on va pouvoir se permettre d'aller un peu plus vite. Parce qu'il va falloir un peu que ça chauffe. Alors moi, je le décale. Pourquoi? Pour que ça fasse un peu comme une ponceuse orbitale.
excentrique, ce que vous voulez. En gros, ça reste pas dans l'axe et ça fera pas des tourbillons. Normalement. Première fois que j'essaye, conseil qu'il l'explique. Un bon youtubeur detailing. Je fais de la pub pour lui parce que oui, effectivement, c'est un travail que les gens pensent que c'est juste du lavage de voiture, mais non. Donc voilà, ça c'est un conseil. Je vous le donne si vous connaissez pas. Dit le padre. Et là, on va passer à cette étape de polissage. C'est chiant les véhicules qui passent. Oui, la perceuse, j'en ai une autre. Celle-ci, vous l'avez reconnue. Légère. Et depuis tout à l'heure, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 4 papiers à poncer. La batterie est encore là. J'espère qu'elle tienne pour le polissage. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, on a pu avoir un petit problème technique. On voit que le soleil est en train de se coucher. J'ai dû remettre en charge. Forcément, ça allait pas tenir. Et je vais vous montrer le résultat. Donc on repart bien de ça, où c'était dégueulasse, où on ne voit même pas l'intérieur du feu, à quelque chose où, voilà, clairement on voit vraiment une différence quoi. On voit bien qu'il y a un sigle Volkswagen à l'intérieur du phare. Là la différence elle est pas, je pense que là elle est bien notable. J'ai pas changé le feu, vous voyez bien c'est tout dégueulasse, c'est le polish de finition. Donc là le polish ça m'a pris, je pourrais encore me dire vas-y t'y retournes, tu reprends du 3000 et t'y retournes parce que oui je vois quelques... il y a encore non c'est même pas, c'est du produit, c'est parce que j'ai pas bien frotté. Donc non je suis satisfait du résultat, pas la peine de vous le faire. De retour sur la vidéo, donc je pourrais pas dire combien de temps j'ai mis parce qu'il y a des petites complications de batterie. Fonctionne très bien la machine, mais la batterie n'est pas durable. Donc aujourd'hui j'ai dû la recharger 2 fois. Salut vous. Je vais démarrer aujourd'hui. Gros manque d'huile. Le but c'était d'aller laver la bagnole. Donc, on va laver la bagnole. Terminer ma clope si, parce que si madame elle me voit fumer ma clope dans sa bagnole, donc je vais juste la démarrer, à faire chauffer la titine. Je vous montre les feux une fois que la voiture est lavée parce que là faut se douter que c'est dégueulasse. Allez, pas toutes. Là il fait nuit, presque on va pas très bien voir, mais quand même si on voit ça se voit des dingues. Donc là je viens de faire le premier lavage de la voiture à madame. Nickel. Même les jantes j'ai un peu rattrapé ces dégâts. On a bien rattrapé l'état des jantes quand même. Madame veut les passer en noir, franchement ça sera un gâchis. Mais je vais essayer de la convaincre. Donc je me suis aperçu qu'il manquait un peu d'huile. Donc je trouve ça un petit peu négligé de la part du vendeur, surtout quand on voit l'état du moteur, tout simplement, c'est sale. Donc je vais tout nettoyer, je vais tout mettre nickel, mais ça sera pour une prochaine vidéo, comment on peut laver un moteur à grande eau ou pas, on va voir, je vous montrerai ça plus tard. La vidéo des phares est terminée, donc je vous dis à plus tard, salut et à la prochaine vidéo, bye. On va voir si ça se voit bien. Ouais, si ça se voit bien. Ouais, ça se voit bien. Voilà.
Et bah le changement pour aujourd'hui c'est ça. On a mis des LED. Et bah ça fait bien blanc. Magnifique. Des LED comme ça, on est passé à des LED d'ampoules comme ça là. On est passé à de la LED. Je sais pas si on le voit bien à l'intérieur, mais ouais, c'est de l'ampoule LED. Donc voilà. Oh, on n'a pas acheté de la marque de fou. Quand on voit ça, voilà le nettoyage qui est encore à faire. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas. Sur ce, voilà, j'ai lavé la caisse, mais il y a encore du lavage. Les jantes, elles sont beaucoup plus propres. On a changé les essuie-glaces avant, arrière. On a changé les petites ampoules. Putain, j'en suis même au briquet, quoi, les gars. Nouvelle petite acquisition du jour. Le disque qui touche. Allez! Première étape, donc on se lave la sec. On va voir si ça se donne. On va voir si ça se donne.